Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui encore une fois troisième vidéo à la salle Blockout Metz. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple, on va essayer de faire les blocs les plus difficiles de la salle, à savoir ce bloc vert juste derrière moi. Comment on fait pour passer des blocs de niveau de difficulté comme ça? Tout d'abord, il faut commencer par un très bon échauffement. Donc, c'est parti! On commence par un échauffement articulaire. C'est l'échauffement que je fais toujours avant de commencer mes séances. Je vous le mets en accéléré parce que ça dure quand même une bonne dizaine de minutes. Donc, je commence toujours par un petit échauffement articulaire du haut jusqu'au bas du corps. Donc, à chaque fois, je commence par la tête, le cou, les épaules, les coudes, les poignets qui sont très sollicités en escalade, les doigts aussi pour essayer de bien les échauffer, mais on reviendra dessus juste après. Ensuite, je fais un petit peu de hula hoop avec des petits tours de bassin et je déverrouille un peu la colonne vertébrale en faisant quelques petits mouvements. Les jambes, très important aussi en escalade et aussi au niveau des descentes et des chutes. Du coup, très important d'échauffer les chevilles, les cuisses, les genoux, les jambes. Ensuite, je repasse un petit peu sur le dos en étant à quatre pattes pour pouvoir bien mobiliser la colonne vertébrale. N'hésitez pas non plus à vous échauffer au ressenti. Si vous sentez que vous avez besoin d'échauffer un peu plus certaines parties du corps, prenez le temps suffisant pour les échauffer. Et ensuite, je termine toujours avec un petit peu de mobilité. Ce sont des étirements très légers pour pouvoir se préparer pour certains mouvements de grande amplitude. Enfin, je passe à la poutre de suspension ou à des prises classiques sur lesquelles je fais quelques suspensions avec des grosses préhensions, puis des préhensions de plus en plus petites, toujours en gardant les pieds au sol sans mettre trop de force et trop de tension sur mes doigts. Ça permet vraiment de chauffer les doigts avant de commencer à grimper pour éviter de se blesser. Après la petite partie échauffement articulaire et échauffement aussi avec les petites suspensions, je vais passer sur des blocs assez faciles en s'échauffant progressivement. Je pense que je vais en avoir pour une bonne demi-heure d'échauffement encore. Et ensuite, je vais aller progressivement dans du B10, 11, 12 et 13. Et c'est parti! Allez, ça commence avec des B3, B4. Même sur les blocs faciles, essayez de faire des beaux mouvements, grimper proprement. Ça vous échauffera très bien pour la suite. Là aussi, je vous fais un petit échauffement en accéléré parce que ça dure une quinzaine de minutes. Du coup, je vais vous faire une petite voix pour vous expliquer ce que je fais. Parfois, je fais ça, j'enchaîne 2 blocs d'affilée, voire plusieurs, quand je trouve que les blocs sont trop courts. Quand j'enchaîne des blocs comme ça, c'est vraiment pour échauffer encore plus les avant-bras parce que je trouve qu'ils n'ont pas encore assez travaillé. Pensez toujours à bien désescalader. Désescalader, en effet, la base, on prend les bonnes habitudes même sur les blocs d'échauffement. Et j'enchaîne directement avec un prochain bloc B3. On grimpe proprement, on regarde bien où on pose les pieds, on assure ses appuis et on enchaîne bloc en bloc comme ça, progressivement en montant en difficulté, en s'échauffant un petit peu à la sensation. Si vous sentez que c'est trop difficile pour vous de monter trop rapidement en cotation, prenez le temps de bien vous échauffer sur des cotations inférieures. On essaye d'aller sur des blocs différents avec des préhensions différentes. Le bloc précédent, par exemple, était avec des préhensions plus en plat et avec des grosses boules. Ce bloc-là était plus avec des arquets et des réglettes. Attention, allez-y une fois que vous avez les doigts assez chauds. Le bloc rose que je suis actuellement en train de faire était avec des prises relativement back. Du coup, on a des grosses préhensions. On chauffe plus les bras et tout le corps. Je vais ensuite sur ce bloc bleu avec des plus petites prises, plus à doigts. Donc, très important, comme je vous dis, de vous échauffer sur différents types de blocs parce qu'ensuite, quand vous allez aller dans un bloc de niveau de difficulté supérieur, vous n'allez pas vraiment maîtriser sur quelle prise vous allez tomber. Et si vous devez forcer plus que prévu au départ, eh ben, ça sera très bien d'avoir les doigts chauds et prêts pour accueillir ce type de préhension. Faites également des blocs en dalle ou avec un profil plus vertical pour travailler votre poste de pied, votre adhérence, pour chauffer un petit peu vos pointes de pied. Essayez de travailler un peu votre technique, de mobiliser un peu votre corps, ne pas hésiter à exagérer un peu les mouvements pour bien échauffer toute votre chaîne musculaire et articulaire. Et ensuite, vous pouvez passer à des blocs un petit peu plus costauds. Celui-ci, c'est un B8. Je vous le laisse en vitesse normale parce que je le trouve assez intéressant. On commence en faisant un drapeau. On replace les pieds pour pouvoir aller chercher la main droite avec un mouvement d'épaule sur le bras gauche. Je me redécale en mettant le pied gauche pour pouvoir aller chercher la petite arquée juste au-dessus. Et ensuite, c'est des mouvements un petit peu de croisé, décroisé, contre-pointe pour garder les pieds et ne pas partir. Ensuite, j'essaye de me servir du volume pour aller chercher juste au-dessus. Petite lolotte pour pouvoir gagner un petit peu plus de distance sans avoir à tirer sur les bras. Pareil, lolotte dans le sens inverse. Je mets le talon pour me rapprocher le plus possible de la prise finale. Je ramène et c'est terminé. Comme à l'échauffement, le bon réflexe, on désescalade pour éviter de se blesser. Hop! Je ne l'ai pas quand même fait très proprement ce bloc. Je me suis cogné le genou et tout. Mais n'empêche que je pense être dans les méthodes qu'ils ont voulu faire.
je trouve ça sympa, j'aime bien, mais j'avoue j'aurais pu le grimper plus proprement. Pas ce bloc suivant, bloc blanc juste derrière moi. Ce bloc est un très bon exemple de ce que vous devez faire à l'échauffement ou en fin d'échauffement. C'est-à-dire que là, j'essaye un bloc, je ne comprends pas très bien les méthodes, j'essaye de changer de main, j'essaye de mettre des pieds, j'essaye de comprendre comment faire. Je pense que je vais forcer plus que nécessaire. Du coup, je n'hésite pas à abandonner le bloc pour réfléchir un petit peu plus avant d'y repartir dedans. C'est plus dur que prévu. Et c'est là que c'est très intéressant. Ne laissez pas votre fierté et votre ego prendre le dessus sur vous. Ce n'est pas parce que vous tombez ou que vous abandonnez un bloc qui est théoriquement dans vos cordes que c'est grave. Tomber fait partie du process et il vaut mieux que vous abandonniez un bloc et que vous ne vous fassiez pas mal plutôt que vous vous entêtiez à essayer de terminer un bloc, à forcer plus que nécessaire alors que vous n'êtes pas encore assez chaud parce que c'est la fin de l'échauffement et que vous sursollicitiez certaines articulations, certains tendons ou certains muscles et que vous fassiez mal. Ça, c'est pas le but. Nous, on veut des grimpeurs et des grimpeuses responsables qui ne se blessent pas, qui prennent du plaisir et qui progressent en s'amusant sans se blesser. Et ça, c'est important. Du coup, revenons-en à nos moutons. On est sur ces prises bitexture où je dois trouver une solution pour monter les pieds où ce n'est pas très facile. Moi, vu que je suis un peu petit, je me dis, vas-y, je vais mettre un petit talon comme ça, je vais faire un croisé-décroisé. Le pied droit que j'ai actuellement aurait pu aussi me servir en talon pour remonter les mains, mais moi, avec ma taille, je trouvais que j'étais plus à l'aise comme ça. J'essaye de ramener, je suis pas très à l'aise. Je garde toujours les pieds pour aller sur la prise de fin en relançant et c'est terminé. Et là, comme je vous ai expliqué, toujours petite désescalade, mais vu que j'avais plus de prise, on tombe et on roule sur le dos. J'ai essayé d'une première façon, ça n'avait pas forcément marché. J'ai essayé d'une deuxième façon, et ben ça n'a pas marché comme je pensais non plus. Je trouve le bloc intéressant, mais je comprends pas toujours les séquences prévues, je crois. Peut-être que c'est juste une question d'habitude aussi. Allez, on va faire un prochain bloc pour voir comment ça se passe. Et là, on va faire des blocs avec des plats un peu. Départ de bloc original, c'est un peu comme une marche d'escalier où il faut bien pousser sur la jambe gauche pour attraper la prise de départ et matcher dessus pour valider le départ. Ensuite, c'est un enchaînement avec que des plats. Du coup, j'ai bien brossé les prises avant d'y aller pour être sûr de bien pouvoir les tenir. Très important pour enlever l'excès de magnésie. À la base, j'imaginais pouvoir à chaque fois faire main gauche, croiser main droite, décroiser main gauche, repartir au-dessus, recroiser, décroiser et aller sur la prise de fin et à chaque fois mettre une main sur chaque prise. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que les prises tenaient beaucoup moins bien que ce que je pensais. Du coup, là, on se retrouve à chaque fois devoir ramener les mains sur chaque prise. Pour tenir ces prises en forme de plat, c'est plus du placement et de la sensation pour arriver à les tenir. Bon, bien évidemment, il y a aussi de la tenue de prise avec les mains bien à plat. Pas hésiter à le mettre sur les côtés des prises pour essayer de faire des moves de compression un petit peu pour tenir. Ensuite, je remonte les mains. Là, cette prise, je dois croiser, mais les prises ne tiennent vraiment pas très bien et je vais vite sur le bac de fin, enfin bac entre guillemets, parce que j'ai l'impression qu'elle tient beaucoup mieux que toutes les autres prises que j'ai testées. Pas très facile ce bloc quand même. J'ai forcé. Encore une fois, je pensais pouvoir faire des moves qui déroulent et j'ai presque dû ramener à chaque move. C'est fou. En tout cas, le bloc bleu B12 juste à côté me tente pas mal. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, comment je lis le bloc? Je le vois bien en mode tac, tu commences les deux mains. Là, tu fais épaule. Tu charges bien l'épaule, tu vas chercher la petite. Ensuite, je pense, tu t'envoles deux mains là, clac. Et sur le chemin du retour, tu fais tac. On va essayer. À votre avis, est-ce que j'ai bien lu le bloc? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et me dire en commentaire si vous pensez que j'ai fait une bonne lecture ou pas. Du coup, deuxième essai, deuxième méthode, parce que ce move était vraiment lunaire à faire. Du coup, j'essaye de prendre la petite arquée en épaule, mais je tombe aussi. Je suis arrivé vite. Là, on a Elliot qui a ouvert le bloc, qui est en train de m'expliquer qu'il faut mettre une sorte de contrepointe et que c'est un truc à sensation pour pouvoir bien charger l'épaule droite et aller sur la main gauche. Ok, intéressant. Là, je fais genre d'avoir compris, mais on va voir comment ça se passe en situation réelle. Parce que cette petite main droite, elle est horrible. Ça, je la tiens pas. Après un petit coup de brosse et une explication un peu plus détaillée, apparemment il faut bien rentrer dans l'épaule et rester proche du mur. Du coup, c'est ce que j'essaye de faire en mettant la contrepointe et là, ça passe. Et je vous avoue... Dites-moi que je le finis, je ne veux pas le refaire. Qu'à ce moment-là, je ne pense qu'à une chose, c'est je croise les doigts pour ne pas avoir à refaire ce move parce que je ne suis pas du tout sûr de pouvoir le refaire. Pour la suite du bloc, c'est vraiment de la gestion de l'effort. Donc on n'est plus sur des prises qui sont très dures à tenir et très à doigt, ce sont des prises plutôt en forme de plat où il y a de la compression, de la pinch, aka de la pince en français. Le but du jeu maintenant, c'est bien se placer, bien garder les pieds pour pouvoir optimiser ces mouvements. Sur le move de fin, je vous avoue que j'avais un petit peu peur parce que je voyais la prise en inversé. Je ne savais pas du tout comment elle tenait. Du coup, je sécurise bien mon arrivée pour être sûr de ne pas avoir à refaire ce bloc. Ah bah, je suis content d'avoir fait le premier move. On passe maintenant au bloc que vous attendez toutes et tous, le bloc cotation B13. B13 que je n'ai jamais encore fait comme cotation à Blockout Mess. Présentation rapide de ce bloc, extrême,
bitexture, aucune préhension, que des plats, petits pieds inexistants, de la compression, de l'endurance, un bloc très physique, très extrême, avec beaucoup de technique. Premier essai sur ce bloc et vous verrez, il y en aura des nombreux parce que c'est comme ça qu'on travaille un bloc, en faisant plusieurs essais. Mais en tout cas, premier essai, je vais chercher la main droite, contre-pointe sur la prise du bas pour pouvoir redéplacer les mains. Et ensuite, je fais petit déplacement de pied pour aller chercher la contre-pointe sur le volume de droite. Première fois que j'essaye de mettre cette contre-pointe, la sensation est difficile à avoir. C'est vrai que la contre-pointe est pas mal quand tu arrives à la placer. Après, je vais bien viser. Là, j'essaye de repartir de cet endroit-là pour pouvoir travailler le placement de la contre-pointe. J'essaye d'aller sur le volume et je tombe lamentablement. Pour avoir la sensation, j'essaye les mouvements de suite pour voir si j'ai une chance dans ce bloc ou pas. Pour l'instant, on va pas se mentir, mes chances de succès sont proches de 0. Je me fais défoncer. Pour travailler un bloc, il ne faut pas hésiter à travailler toutes les sections indépendamment avant de toutes les assembler pour pouvoir faire le bloc en entier. Là, je travaille cette section avec le passage sur le volume. Je veux trouver la sensation pour savoir quoi faire. Je pense pas faire, hein. Je pense que je suis pas assez fort encore. Ai-je raison de douter? Je vais retester le move suivant pour voir. Ça semble assez mal engagé cette histoire quand même, hein. Je rebrosse les prises et on va faire de nouvelles tentatives. Je repars du volume pour essayer de faire la suite du bloc qui m'a l'air un poil plus accessible, bien que toujours très difficile. Là on fait une grosse épaule pour aller chercher la main gauche et là je me dis oh, j'arrive à avancer un petit peu. Je commence à reprendre un petit espoir, je remonte les pieds, j'essaye de me déplacer pour aller sur la prise main gauche en haut à gauche. Et je me dis, mais dans quel traquenard je m'embarque? Il ne reste plus que des prises lisses, il faut faire un le rétablissement pour passer au-dessus du bloc. Je n'ai aucune idée de comment faire. Mini pied gauche, est-ce que c'est maintenant qu'il faut s'en servir ou pas? J'essaye et c'est ciao. Comme j'ai fait un mouvement quand même assez dynamique sur une prise lisse et qu'on est sur la fin du bloc, je me dis il faut quand même aller voir à quoi ça ressemble parce qu'il ne s'agirait pas de réussir à monter là-haut et de se faire prendre par surprise par cette prise. C'est une prise totalement lisse, c'est comme celle que vous voyez à l'écran, sauf que c'est la partie bois, donc la partie claire, qui est totalement lisse et qui en plus est recouverte de poussière. Regardez-moi ça. Ça arrive quand les blocs sont peu travaillés dans les salles. Cette poussière. Là, je suis en train de me dire que la méthode avec la contre-pointe à droite, elle est pas mal, mais elle me met dans une position où ensuite je peux pas vraiment continuer parce que enlever la contre-pointe, ça me fait faire un gros ballon et ça, j'arrive pas à le tenir. Du coup, je vais essayer une méthode où je suis un peu plus en boîte au début. Une méthode où on est un peu plus en boîte, ça veut dire qu'on est plus regroupé et recroquevillé sur nous-mêmes. Donc là, moi, dans l'idée, je voulais essayer de mettre un talon gauche au niveau de la prise que j'ai main gauche pour essayer de chanter. Oh, j'en ai mon talon direct, c'est chaud ça. Ça ne marche pas non plus. On rebrosse encore les prises et le but est vraiment de trouver une méthode qui nous convienne. Je vais essayer la méthode avec la contre-pointe. Donc là, ce que je veux faire dans l'idée, c'est refaire la méthode avec la contre-pointe à droite, sauf que quand je vais épaule droite sur la prise suivante, j'utilise la petite prise qu'il y a dessus. Et cette petite prise, j'aimerais bien la voir, mais en main gauche cette fois-ci. Du coup, je remonte la main pour essayer de mettre la contre-pointe et ramener, mais j'y arrive pas. Ouais, mais sans la prise, c'est grave dur d'aller là-bas. Et à chaque fois, quand tu simplifies un move, t'en complexifies un autre. Toujours le petit coup de brosse entre chaque essai. J'ai l'impression de faire plus de nettoyage que de grimpe, quoi. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui se demandent quel est ce pantalon de jean avec lequel je grimpe, c'est un pantalon de sport. Vous voyez, c'est très élastique comme ça là. Du coup, c'est vraiment un pantalon de sport. C'est pas un jean. Maintenant, vous avez enfin la réponse à votre mystérieuse question depuis tant de temps. Sur ce nouvel essai, j'essaye d'envoyer la contre-pointe, mais je zippe un peu du pied gauche et je perds mon équilibre. Le pied gauche qui a à peine zippé. En soi, ça ne m'a pas fait tomber, mais ça m'a décalé de ce quelques centimètres qui me permettait d'attraper la contre-pointe. Tout se joue vraiment à des détails sur des blocs aussi difficiles. C'est ça qui est incroyable. À chaque fois, je laisse tant d'énergie, tant d'essais, tant de temps entre les essais. 1992e essai, maintenant que je pense avoir compris un petit peu les méthodes, on repart contre-pointe pour pouvoir redécaler les mains et amener les pieds en bas à droite. On fait le petit décalage de main, épaule puis petit décalage de pied pour pouvoir ensuite prendre l'élan pour renvoyer la jambe droite le plus loin possible. Ensuite, je ramène la main sur la toute petite prise, je redécale sur le volume. Pour enlever la contre-pointe, je dois trouver une solution. Du coup, je reprends le volume en main droite. Je remonte le pied gauche pour pouvoir essayer de me débrouiller pour ramener la main en épaule et terminer le bloc comme j'avais fait la première fois. Oh non! Mais je zippe et je n'ai pas été assez fort sur cet essai. On va réessayer à l'essai suivant. Ceci dit, c'est mon meilleur essai pour l'instant et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite parce que je me dis que les mouvements sont peut-être réalisables et peut-être que je peux les enchaîner. Prochain essai, on va essayer de changer quelques détails maintenant que j'ai un petit peu mieux compris les méthodes. J'ai l'impression que c'est le jeu des 7 différences quoi. Donc une fois que je suis là, j'essaye de remonter le pied gauche en
talon cette fois-ci parce que j'étais pas super bien en pointe la dernière fois. Donc je retravaille un petit peu ma position pour essayer d'être le plus à l'aise possible. Je pourrais limite caler un genou mais ça ne va pas. Et ensuite je me dis vas-y, je vais essayer de monter la main gauche pour voir dans quelle situation je me trouve. Sauf que là, je suis bloqué, je peux plus bouger et si je tombe. Je suis à l'envers. Allez, là normalement j'ai tous les moves sauf le Retta du haut. Allez, déjà si j'arrive à enchaîner, à arriver jusqu'à ces prises, je serais bien heureux. Allez, cette fois-ci, normalement, tous les voyants sont au vert. On a les méthodes, on a brossé les prises, on a de l'énergie parce qu'on s'est reposé, on optimise les mouvements. Normalement, ça devrait le faire. Donc, je fais toujours les moves comme d'habitude. Maintenant que j'ai bien compris les séquences, on essaye d'aller un peu plus rapidement pour économiser son énergie. Je remonte le talon, je fais une petite magouille pour ramener les mains sur le volume parce que je suis rincé et que j'ai plus de force. Ensuite là, je fais le mouvement d'épaule en utilisant ma main gauche pour m'aider encore plus pour aller chercher la prise main gauche parce que j'avais plus de force. Je remonte main droite en compression et là, c'est vraiment alerte rouge, j'ai plus de force, je suis au bout de ma life, c'est le combat final quoi. Oh, j'ai plus de force. Oh, j'ai laissé toute ma force en chemin. Je ne sais pas comment faire le dernier move. Pour l'instant, je suis en mode mystère. En tout cas, c'est un bloc taquet physique que je trouve très intéressant parce que tu peux avoir plein de méthodes pour arriver en haut. Je trouve ça assez sympa en vrai. Elliot m'a chauffé pour refaire un dernier essai en fin de séance. Je suis déjà à bout de force, mais je retente. Maintenant que je connais bien les méthodes, je me dis à tout moment, peut-être qu'avec un extra power et un encouragement, ça peut passer. Du coup, on repart comme d'habitude, on utilise le volume, on cale le pied gauche pour pouvoir monter le talon et ensuite pouvoir ramener sur la prise centrale avec la main droite. On cale l'épaule, on essaye d'y aller le plus vite possible en forçant, mais là, c'est épuisant. J'envoie main gauche sur le bas du volume, le plus proche de moi, c'est vraiment pour me sauver. Je fais main droite pareil sur le bas du volume. Compression, je monte le pied et là, grosse erreur de ma part. Monter le pied me coûte très cher car ça m'expulse du volume et ça m'empêche de terminer le bloc. Ce n'est pas la méthode et là, Elliot m'explique qu'à la base, il faut essayer de faire une lolotte pour pouvoir ensuite envoyer la main droite au-dessus du volume. Il faudra que je revienne pour réessayer ce bloc. Je vois l'idée du move de fin, mais franchement, c'est très difficile quand même. Parce qu'après avoir donné autant d'énergie dans le début du bloc, je vous avoue que je suis pas sûr de pouvoir finir avec autant de compression et de force pour pouvoir remonter. Alors bien qu'il y ait le petit pied à gauche, c'est quand même très physique. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.